Cette troisième responsabilité clé de la fonction accueil et orientation, soit la préparation proactive et stratégique du premier contact académique, correspond au troisième niveau d'interaction avec les acteurs du service de FAD. Elle prend tout son sens lorsqu'elle peut se dérouler avec un membre du personnel enseignant. L'objectif est de structurer et réfléchir ce premier contact académique pour favoriser la création d'un lien significatif qui encourage la persévérance et la réussite. Qu'elles soient en présentiel ou en virtuel, en individuel ou en groupe, cette rencontre a lieu le plus tôt possible pour éviter tout délai ou déplacement inutile entre sa tenue et la fin du processus d'inscription. En prévision de celle-ci, l'enseignant gagne à consulter les différents portraits de l'apprenant et pendant la rencontre, il se fera rassurant en renseignant, formant et encadrant l'apprenant. En premier lieu, pour soutenir l'autonomie de l'apprenant, l'enseignant peut revenir sur des informations de nature organisationnelle abordées lors du processus d'admission. Il peut par exemple rappeler l'existence et les horaires des services professionnels ou de services d'aide aux apprenants. Il peut contextualiser ou modéliser l'utilisation de certaines ressources, surtout si elles sont numériques. Le code de vie et ses différents règlements peuvent aussi être traités avec d'autres informations issues du processus d'admission. L'enseignant veille ensuite à combler les besoins immédiats de formation de l'apprenant quant aux plateformes et outils technologiques à utiliser et pour lesquels un soutien peut être prévu. Par exemple, une activité de vérification des codes utilisateurs et du bon fonctionnement du matériel, une formation sur l'outil de communication, une formation sur l'environnement numérique d'apprentissage ou encore une formation sur la numérisation et la remise de travaux. Finalement, l'enseignant peut consulter le portrait personnel de l'apprenant pour baliser son processus d'étude grâce à 3 types d'encadrement. Le premier encadrement correspond au contexte d'étude, donc discuter et valider les contraintes d'organisation, expliquer les exigences de la discipline et présenter le type d'accompagnement pédagogique. Le deuxième encadrement correspond à l'échéancier, donc déterminer un rythme réaliste et développer un échéancier pour atteindre les objectifs. Et le troisième encadrement correspond au calendrier de suivi, donc valider les disponibilités, préciser les modalités de rencontre et vérifier l'aisance technologique. Cette troisième responsabilité clé de la fonction accueil et orientation participe à la réussite de l'apprenant quand il peut débuter rapidement son étude dans des conditions optimales et développer un sentiment d'appartenance qui, en retour, favorise sa persévérance.